Quand tout va mal, inflation, crise, pouvoir d'achat en chute libre. Il y a une industrie qui ne connaît jamais la crise. Une industrie qui gagne toujours, peu importe la météo économique. Les banques, on nous a vendu une image d'institutions solides qui protègent notre épargne et soutiennent l'économie. On nous fait croire qu'elles souffrent quand l'économie s'effondre. En réalité, elles prospèrent précisément parce que l'économie va mal. Bienvenue dans les coulisses du système. Dans cette vidéo, nous allons briser le tabou sur la plus grande machine à extraire de la richesse jamais créée. Tu vas comprendre pourquoi le système bancaire est une architecture conçue pour gagner, quoi qu'il t'arrive à toi ou à ton entreprise. On nous a raconté une histoire rassurante à l'école. Les banques gagneraient quand les gens travaillent, empruntent et consomment. Logiquement, si la consommation baisse et que le chômage monte, elles devraient souffrir. Mais regarde les rapports financiers. Année après année, malgré les faillites et les crises mondiales, les banques affichent des bénéfices records. Pourquoi ? Parce qu'elles ne parient pas sur ta réussite. Elles monétisent tes mouvements, tes erreurs, tes dettes et tes peurs. Analysons le premier levier de cette domination, les intérêts composés. C'est la force la plus puissante de l'univers selon Einstein. Le problème, c'est que la banque l'utilise contre toi, pas pour toi. Quand tu contractes un crédit, tu ne rembourses pas simplement une somme. Tu loues du temps de vie. Le calcul est vicieux. Durant les premières années de ton prêt, chaque mois, tu payes d'abord les intérêts, puis une infime partie du capital. Le temps, qui devrait être ton allié pour bâtir une fortune, devient ton pire ennemi. Il travaille 24 heures sur 24 pour le compte de la banque. Viennent ensuite les frais invisibles. C'est la stratégie de la mort par 1000 coupures. Frais de tenue de compte, commission d'intervention, frais de rejet, assurance obligatoire que tu ne liras jamais. Prix isolément, 5 ou 10 euros semblent insignifiants. Multiplié par des millions de clients, c'est une rente automatique garantie par la loi. C'est un modèle d'abonnement forcé dont tu ne peux presque jamais te désabonner sans quitter la société moderne. Mais voici le vrai secret. Ce que l'on ne t'apprendra jamais dans une salle de classe, la création monétaire et la réserve fractionnaire. Quand une banque t'accorde un prêt de 200 000 euros, elle ne sort pas cet argent d'un coffre rempli d'or ou de billets. Elle ne prête pas l'argent des autres déposants. Elle tape simplement un chiffre sur un clavier d'ordinateur. Elle crée l'argent à partir de rien, à partir d'une simple promesse de remboursement de ta part. En échange de cet argent créé par magie informatique, toi, tu fournis un effort réel et physique. Tu vends ton temps, ton talent et ta santé pendant 25 ans pour rembourser une illusion numérique, augmentée d'intérêts bien réels. C'est l'asymétrie totale. La banque crée le crédit ex nihilo. Toi, tu crées la valeur par la sueur de ton front. Et le risque ? Il est toujours, sans exception, de ton côté. Si tu réussis, elle prend sa part de profit. Si tu échoues, elle n'échoue pas avec toi. Elle saisit ton bien immobilier, tes garanties et tes actifs. C'est ce qu'on appelle socialiser les pertes et privatiser les profits. Le système est un coup de génie architectural. Il gagne quand tu dépenses avec ta carte, il gagne quand tu épargnes pour ton futur, et il gagne surtout quand tu es en difficulté. Si tu as trop d'argent, elle le place sur les marchés pour son propre profit en te redonnant des miettes d'intérêt. Si tu n'en as pas assez, elle te facture l'accès à ton propre argent via le découvert autorisé. Ton compte bancaire n'est pas un coffre-fort neutre. C'est une surface de vente et de collecte de données. Les options par défaut, comme les cartes Gold ou Platinum, ne sont pas des signes de réussite. Ce sont des produits à haute marge. Chaque assurance cachée, chaque service premium est un hameçon pour garantir que l'argent sort de ton compte en silence. Tant que tu ne touches à rien, la machine aspire une partie de ton travail chaque mois. C'est le coût caché de la passivité. Ajoutons une dimension cruciale que peu de gens comprennent, l'effet Cantillon et l'inflation. L'inflation est la taxe invisible la plus violente sur les classes moyennes et populaires. Quand l'inflation est à 5% et que ton épargne te rapporte 1%, tu t'appauvris chaque seconde qui passe. Mais la banque, elle, est au plus près de la source de création monétaire.
Elle reçoit l'argent frais avant qu'il ne perde de sa valeur. Elle utilise ton épargne qui se dévalue pour acheter des actifs réels, immobilier, entreprise, matières premières. C'est un transfert de richesse massif des épargnants vers les détenteurs d'actifs et les institutions financières. Alors, que peux-tu faire dès maintenant pour cesser d'être une proie facile dans cette jungle? Tu ne vas pas renverser le système bancaire mondial seul, mais tu peux décider de ne plus être le dindon de la farce. Étape 1. Prends tes relevés bancaires des 12 derniers mois. Sors une calculatrice et sois honnête avec toi-même. Additionne chaque ligne de frais, commissions et assurances. Le chiffre total va te donner le vertige. Ce montant, c'est de l'argent que tu aurais pu investir pour tes enfants, pour ton projet, pour ta liberté. Pas pour les bonus des banquiers. Étape 2. Reprends le pouvoir de la négociation. Une banque a plus peur de perdre un client éduqué que de perdre 10 clients passifs. Étape 3. Change radicalement ta vision. La banque n'est pas ton partenaire financier, encore moins ton ami. C'est ton fournisseur de dette. Et son objectif est de te garder bon client, c'est-à-dire endetté le plus longtemps possible. Un partenaire veut ta prospérité. Un fournisseur veut que tu consommes son produit. Et le produit phare de la banque, c'est ta servitude via la dette. Dans les prochains épisodes, nous irons encore plus loin dans le terrier du lapin blanc. Nous parlerons de la psychologie de la dette et des stratégies exactes pour s'en libérer définitivement. Nous verrons comment les véritables grandes fortunes utilisent le système bancaire comme un levier, au lieu de subir ses engrenages. Le savoir est la seule arme efficace dans cette guerre économique permanente. Si tu veux arrêter de nourrir la machine aveuglément et comprendre comment l'argent circule vraiment, rejoins-nous. Ici, on ne regarde pas la surface des choses. On regarde la mécanique brutale qui régit ton quotidien. Reprends le contrôle de tes finances. Reprends le contrôle de ton temps. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour décrypter la suite du système.